Enfin, finissons par la dernière lame de la série Soleil qui porte le numéro 10, qui s'intitule Présent. On y voit en haut à gauche la fin d'un nuage bleu d'où sort une main tendue qui laisse tomber des objets, donc on peut imaginer que ce sont des objets précieux, des bijoux, des joyaux de plusieurs couleurs qui peuvent être des saphirs pour le bleu, des émeraudes pour le vert et des pièces d'or pour le jaune. On y voit également une couronne, le bâton de commandement et également la croix du mérite qui a déjà été vue dans la lame 7, les honneurs. Alors tous ces présents inespérés tombés du ciel ne sont finalement que la récompense et l'aboutissement du voyage et du travail qui a été effectué depuis le début de la série Soleil. Cette carte présent fait finalement une synthèse avec la nativité, donc c'est-à-dire la naissance, le commencement, où planétairement on retrouve les énergies donc de la Lune et du Soleil qui sont conjuguées, la réussite avec la descente dans l'arène pour concourir et entrer en compétition dans le monde, on retrouve ici les énergies d'action de Mars conjuguées à celles du Soleil avec les lauriers de la réussite pour la reconnaissance. Ensuite, l'élévation avec la pyramide qui représente l'ambition graduée qui nous fait gravir les échelons jusqu'à son sommet, progressivement, donc pour s'élever dans la société. La pyramide, le caractère progressif de l'élévation, n'est pas sans rappeler la montagne escaladée par la chèvre du Capricorne. On retrouve ici finalement l'association de Saturne et du Soleil, de l'énergie solaire. Ensuite, on est honoré pour être arrivé au sommet de la pyramide, on devient le roi du monde. Ici, on a l'association de l'énergie jupitérienne, de Jupiter et du Soleil. Puis on a la carte Pensée Amitié où on profite de son succès pour en faire également profiter les autres, bien sûr ses amis, son entourage. Ici, on a l'association de Mercure et du Soleil. Enfin, on a le repos bien mérité où on repart se refaire une santé et se ressourcer à la campagne pour jouir et profiter de la vie. On retrouve l'association de Vénus, l'épicurienne, et bien sûr le Soleil. Passons maintenant à la personnification, les traits de caractère et l'état d'esprit de la lame. Donc physiquement, on a affaire à quelqu'un qui a le visage plutôt plein et un corps généreux, non sans un petit embonpoint pour les hommes, et un physique plantureux pour les femmes, bien en chair, qui a des formes pleines, rebondies, une poitrine opulente. Côté tenue vestimentaire, on reconnaît la personne avec ses bijoux et d'autres signes extérieurs de richesse. Tout respire le luxe, les colliers, les bagues, les chaînes en or qui brillent, voitures de sport, etc. Donc c'est une personne qui sait profiter de la vie et de l'instant présent. Côté caractère, si cette personne dégage une aisance financière et matérielle hors norme, elle n'en est pas moins très généreuse avec ses proches. C'est une personne affable, attentionnée et bienveillante. Concernant l'interprétation générale, donc vous avez affaire à quelqu'un qui est généreux, qui reçoit ou donne un cadeau, un service ou une faveur. Donc il y a l'idée de gratification, de récompense qui vient du ciel, ça nous tombe dessus. Donc il y a l'idée de promotion, de bonnes actions qui sont récompensées. Donc on peut également être récompensé sans forcément avoir commis dans cette vie-là de bonnes actions. Donc là, il faut se référer aux vies antérieures pour les personnes qui croient au destin karmique. Donc ça veut dire que votre âme, donc réincarnée dans une vie antérieure, a pu faire de bonnes actions et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes récompensé. Donc là, il y a l'idée aussi de destin. Donc là, il y a l'idée bien sûr de gain, mais également de marque d'affection, de tendresse ou d'amour. Alors dans le cas de mauvaises cartes environnantes, en revanche, on a affaire au contraire à une personne avare, très égoïste, qui fait étalage de sa richesse de façon trop ostentatoire. Le domaine sentimental pour les personnes célibataires, on va rencontrer dans un délai imminent une personne de façon complètement fortuite et inattendue. Pourquoi je dis imminent? Parce qu'on parle donc du présent, donc ça veut dire que c'est un futur plutôt proche. Donc cette personne vous tombe dessus comme un présent du ciel, ce sera certainement un très gros coup de cœur. Donc cette personne peut ressembler donc à l'archétype dont on a dressé tout à l'heure à l'instant donc les grandes lignes. On tombe amoureux d'un bon parti, ici d'une famille aisée, quelqu'un qui peut être issu d'une famille aisée ou bien positionné, bien positionné dans l'échelle sociale. Pour les personnes déjà en couple, la personne chère au consultant va lui adresser un cadeau, ça peut être une bague, un bijou, objet de valeur, parfum. Donc c'est un amour qui est généralement très puissant, on est comblé d'affection et d'amour, le partenaire est généreux, attentionné, il fait très souvent des cadeaux, ou même si c'est quelqu'un qui n'est pas forcément aisé, ça peut être des petits cadeaux, des marques d'attention, des marques d'affection. En tout cas, on a un conjoint qui est expressif, qui manifeste ses sentiments, ses mots d'amour. Donc la relation est enrichissante à tout point de vue, sur le plan affectif, moral, social et matériel. Il peut y avoir également des confettis dans l'air et une demande en mariage très proche. Le mariage sera très certainement somptueux avec une belle réception et des cadeaux magnifiques et l'union est avantageuse, y compris
bien entendu sur le plan socio-professionnel. Le domaine professionnel maintenant, pour les personnes sans emploi, on trouve un emploi sans trop d'efforts, il vous tombe du ciel, on bénéficie d'une aide providentielle pour trouver un emploi. L'emploi en question est très bien rétribué, nombreuses seront les opportunités intéressantes. Pour les personnes déjà en emploi, donc il y a l'idée de récompense des efforts au moment où on s'y attend le moins. Le destin vous ouvre toutes les portes, vous avez plein d'opportunités. On est né sous une bonne étoile, donc il y a une belle réussite professionnelle. Il y a bien sûr l'idée de promotion, l'aboutissement d'un projet également, ça peut être aussi une formation. Donc vous occupez, quoi qu'il en soit, un poste de commandement. Donc le secteur d'activité, donc ça peut être n'importe quel secteur, vu dans les précédentes lames. Justement, on vient de rappeler donc, que c'était aussi une synthèse, hein, cette carte-là, des 6 autres cartes solaires, et plus particulièrement, bien sûr, tous les métiers de commandement, de direction. La personne occupe un emploi de trader aussi, joueur de poker ou de course, publicitaire ou commercial à grosse valeur ajoutée. Le domaine financier maintenant, les revenus et les salaires sont conséquents, les primes importantes, l'augmentation de revenus devrait se faire sans forcément demander quoi que ce soit. Donc il y a aussi une possibilité bien sûr de gain au jeu, l'accord d'un prêt si on a fait la demande d'un prêt, également le don, le legs, l'héritage reçu ou effectué. Le domaine de la santé maintenant, on jouit d'une excellente santé, le consultant est épargné par la maladie, son organisme possède des défenses immunitaires très importantes, le corps médical est compétent et fait un bon diagnostic, la thérapie proposée est appropriée et efficace. Avec de mauvaises lames, en revanche, on retrouve quelqu'un qui peut être en surpoids, qui peut avoir du cholestérol et également de l'hypertension. Pour le domaine professionnel, j'ai failli oublier de vous parler de tous les métiers qui tournent autour de la bijouterie. C'est tellement évident, parfois on oublie l'évidence même. Vous l'auriez de toute façon deviné par vous-même. On a tous les métiers de bijoutier, de sertisseur, polisseur, diamantaire, lapidaire. On a également les métiers d'orfèvrerie et tous les secteurs d'activité qui gravitent autour de la confection ou de la vente de vêtements ou d'objets confectionnés avec des matières précieuses. Donc ça peut être de la soie, ça peut être également du velours, du cuir également. Et vous avez également tous les métiers de lithothérapie si vous avez par exemple cette carte qui est associée avec des lames donc, qui se rapportent à la santé, par exemple campagne santé, ou on le verra également avec la carte trafic par exemple. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Véronique. Ouh là là, quelle pêche! Quelle pêche! Véronique, votre date de naissance, s'il vous plaît. Ah, non, alors, je suis balance. Hein. D'accord. Donc, c'est le 19 octobre Oui? 1971. Bon, bah, tout va bien pour vous. Je vous laisse avec Yanis pour lui poser votre question, ma Je chère vous Véronique. remercie. Bonjour Véronique. Bonjour Yanis. Ça allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Ça va, ça va. Donc, moi, je vous appelle par rapport à une recherche d'emploi parce qu'en fait, j'ai postulé à plusieurs endroits, dont à plusieurs structures d'aide à domicile. Donc, j'ai eu un entretien ce matin. Donc, ça s'est bien passé. Ils doivent me rappeler pour des remplacements pour octobre. Oui. Et là, on vient de m'appeler pour un poste en maison de retraite. J'ai un entretien demain matin. J'aimerais savoir comment ça va se passer. D'accord. Alors par rapport à vos entretiens, bah, écoutez, pour moi ça se passe très bien. Même par rapport à celui que vous avez là, qui est programmé demain. Parce que j'en vois encore d'autres. Hein. On a l'impression que là, vous êtes dans une séquence où vous allez avoir une multitude de propositions. Je vous vois intégrer très prochainement aussi donc une structure où vous allez pouvoir donc travailler. On me dit, faut bien lire. Par contre, parce que vous êtes quelqu'un hyper enthousiaste. Donc surtout bien lire les contrats ou le contrat qu'on va vous proposer avant de le parapher, de le signer. Surtout, très important. Mais sinon, pour moi, je vous vois bien vous réaliser. À un moment donné, il y aura aussi une proposition de formation en interne pour compléter votre bagage, etc. Donc, il y a vraiment une très belle évolution avec un salaire plutôt correct. Enfin, quand on travaille dans ce secteur-là, en général, ça va pas chercher non plus très loin, mais enfin, voilà. Oui. Voilà. À un moment donné, vous avez travaillé, vous aussi, avec... alors là, vous me parlez des personnes âgées, mais il y a deux publics, on a l'impression. Il y a deux publics. Donc, moi, j'ai travaillé en maison de retraite et j'ai fait de l'aide à domicile. De l'aide à domicile, d'accord. Vous êtes un peu une touche à tout, en tout cas. Hein. Bon, vous aimez ce qui est nouveau. Voilà. Vous aimez ce qui est nouveau. Vous savez, vous auriez pu vous faire
étant jeune, si vous aviez, je ne sais pas quelles études vous avez fait, mais vous auriez pu être psychologue un peu, vous. Vous avez l'art de comprendre les gens, de bien cerner leur profil, de les écouter aussi. Vous avez toujours des astuces, enfin. Donc, effectivement, vous êtes faite pour ce métier, donc à vocation médico-sociale. Donc, pour moi, vous vous réalisez vraiment, vraiment très très bien. Hein. Il n'y a aucun souci de votre côté. Voilà. C'est que du bon, alors. C'est que du positif pour vous, voilà. Que du positif. D'accord. Bon, voilà. Oui, il peut y avoir aussi, il peut y avoir une personne autour de vous, par contre, qui vous embête un petit peu. Je sais pas, ça peut être une sœur, une cousine. Bon, ça, après, on a toujours des gens comme ça dans la famille ou dans l'entourage. Alors là, on me dit, il ne faut pas vous en inquiéter ou il ne faut pas faire attention. Il ne faut pas vous focaliser là-dessus. Là, vous êtes pareil, hein, vraiment dans une séquence ascendante. Donc, votre entretien, vous pouvez y aller vraiment tranquille, avec beaucoup de sérénité. Et je vous vois vraiment convaincre, en tout cas, les employeurs. Après, vous aurez l'embarras du choix. Mais c'est quand même, après, il faut regarder quand même, c'est le contrat, qu'est-ce qu'on vous propose, poser les bonnes questions, les conditions de travail. Ça, c'est important quand même, parce que c'est sûr que décrocher un travail, c'est une chose, mais après, il faut pouvoir s'y épanouir et y rester, y faire carrière, quoi. Hein, voilà. Oui, d'accord. Voilà, Véronique. Mais bon, en tout cas, vous avez toutes les clés en main. Oui. 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 Oui, Véronique, vous voulez nous dire quelque chose, Véronique, apparemment. Oui, je voulais vous demander, sinon, côté finance, vous voyez quelque chose? Peut-être très très rapidement dans les grandes lignes, parce qu'il nous reste même pas 30 secondes. Côté finance. Il peut y avoir là, vous attendez un retour de prestations ou des remboursements de quelque chose? Ouais. Il y a un remboursement là qui ressort, donc pour moi ça devrait arriver. Ça peut être la caisse d'allocation familiale, ça peut être ce genre d'enseigne, hein, de prestations, voilà. Et donc après au niveau financier, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'emploi que vous visez, c'est pas des emplois où on gagne énormément d'argent, mais je vous vois vous en sortir correctement en tout cas. Voilà, on va pas pouvoir en dire plus, je suis désolée parce qu'on n'a plus du tout le temps. Je vous embrasse très fort, Véronique, à bientôt. Au revoir. Moi aussi, je vous remercie, au revoir. Au revoir, Véronique.